Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel pour Word 2010. Nous allons voir comment insérer des zones de texte et des formes dans Word. On va dans l'onglet Insertion, Forme. On sélectionne la forme souhaitée. On la dessine aux dimensions voulues. On a l'outil de dessin comme nouvel onglet avec les différentes options. Si finalement ce n'est pas la forme que je souhaitais, je peux aller modifier la forme et puis voilà, simplement la changer. À partir du moment où j'insère une forme, par exemple un rond, et que je fais un simple clic dessus, la forme aura la même hauteur et la même largeur. Si cette fois je prends par exemple un losange, je fais un clic et on voit 254 par 254. Si je veux une forme de même hauteur et même largeur, avec précision sans avoir besoin d'aller modifier la taille, par exemple j'aimerais un carré parfait, je vais insérer voilà, mon carré et je tiens la touche majuscule enfoncée. Et automatiquement, j'ai ma forme qui est avec même hauteur et même largeur. Voilà, je viens changer la couleur de mes formes pour qu'on voie un peu mieux la suite des événements. Voilà, par exemple, j'aimerais en fait que le carré soit tout dessous, que le losange soit en deuxième position, le cercle en troisième, voilà, un petit problème, et puis le losange encore au-dessus. Voilà, on voit que là, ça n'est pas exactement ce que je veux. Si je sélectionne les formes et que je suis dans l'outil de dessin, j'ai les options avancées et reculées qui vont me permettre de définir quelle forme vient à l'avant-plan ou à l'arrière-plan. Donc en carré, je veux complètement à l'arrière-plan. Ensuite, ma croix est au bon format, mon cercle est par-dessus, et puis mon losange également. Si finalement je voulais que mon losange soit simplement en dessous du rond, je vais aller reculer et non pas le mettre complètement à l'arrière-plan, mais le reculer. Voilà, on voit, cette fois il est placé en dessous. J'aimerais aligner toutes ces formes, cette fois sur la hauteur par exemple, hein, sans avoir moi à devoir calculer où je suis. Je sélectionne toutes les formes avec CTRL. J'ai fait une copie, c'est pas grave. Alors, on va aligner tout en haut. Donc, avec l'option aligner, on a ces différentes options. Je vais les aligner en haut. Voilà, on voit mes copies qui sont en dessous que je vais aller supprimer. Là aussi, j'en ai une qui est dessous. Quand on fait CTRL et qu'on déplace, en fait, ça fait une copie. Voilà, je ne voulais pas de copie. Maintenant, j'aimerais répartir ces formes sur la largeur. Donc, de nouveau, je les sélectionne pour qu'il y ait exactement le même espace entre elles. Là, on voit que là, c'est un espace un peu plus grand. Donc, dans l'outil aligner, distribuer horizontalement. Et cette fois, j'ai exactement le même espace entre toutes ces formes. Ensuite, si je veux insérer une zone de texte qui va réagir avec les mêmes, plus ou moins les mêmes caractéristiques qu'une forme, voilà, je vais insérer ma zone de texte. Elle est dessinée ici. J'ai l'outil de dessin de nouveau qui est ouvert avec les mêmes options. Voilà, une dernière option qu'il est pratique de connaître avec les formes et les zones de texte, c'est comment elles agissent vis-à-vis du texte. Donc je vais rajouter les textes ici. Voilà, là toutes mes formes se sont mises au-dessus du texte. Je peux, au moment où je sélectionne la forme, définir, donc renvoyer la ligne automatiquement. Si elles vont être alignées sur le texte, c'est-à-dire qu'elles vont réagir comme si c'était un caractère, une autre lettre. Le texte va se mettre en carré autour de la forme
rapprocher au travers, haut et bas, derrière le texte et devant le texte. Voilà, donc ces définitions-là, on voit exactement ce qui se passe. Aligner sur le texte. Voilà, je vais faire une petite démonstration. Je vais réduire mon rectangle. Voilà, elle va réagir comme si c'était une lettre. Donc, c'est-à-dire que si je le prends et que je viens le mettre avant lorsque, elle vient se mettre ici comme si c'était également un caractère. Là, on va la mettre en carré. Donc, le texte se positionne en carré autour. On le verra mieux si le texte est justifié. Lui, on va le mettre haut et bas dans un autre paragraphe. Voilà. Bon, il n'y a pas d'espacement entre les paragraphes, c'est un peu plus difficile. Le rond, on va le mettre derrière le texte. Voilà. Alors attention, des fois, suivant ce qu'on utilise, on a de la peine après à récupérer la forme qui a été mise derrière un texte. Et puis, on va mettre nos tons de texte devant le texte. Encore une option qui est peut-être aussi pratique, c'est la position qui nous permet de mettre directement à ces positions prédéfinies. Voilà, en bas au milieu. Il est mieux de mettre en bas au milieu. Merci de votre attention.